Merci Monsieur Charroux. La parole est à Madame Françoise Descamps-Cronier pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, la mission budgétaire gestion des finances publiques et des ressources humaines donne le ton de l'action gouvernementale en matière de rénovation de la fonction publique et ce, malgré un contexte budgétaire contraint. Aussi s'agit-il de pouvoir offrir à nos concitoyens un meilleur service au moindre coût, à un moment où le redressement des finances de l'État est plus qu'une nécessité et parallèlement réaffirmer le respect dû aux agents à qui on demande tant d'efforts pour servir notre pays. Optimiser la gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local, garantir la sécurité et l'égalité de traitement des citoyens en assurant la lutte contre les fraudes, renforcer la démarche de gestion par la performance, améliorer les moyens de gestion publique par le développement d'outils et de pratiques de mutualisation, moderniser la gestion des ressources humaines dans la fonction publique, opérer un développement du dialogue social et de l'action sociale, tels sont les défis fixés par le gouvernement à travers ce budget. Il s'agit là d'un nouveau cap, construit avec l'ambition de redonner toute sa place à la fonction publique, quelque peu malmenée lors de la dernière législature. Notre fonction publique est une chance et non une charge. C'est cette conception qui doit guider notre approche budgétaire. L'évolution du programme 221, Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État, illustre bien la confusion volontaire de la précédente législature en matière de fonction publique. Là où il eût fallu réformer en fonction des priorités pour répondre aux enjeux de la refonte de l'action publique, on a malheureusement assisté à une implacable application de la RGPP, synonyme de ce qu'on pourrait appeler la précarisation de la fonction publique plus que de la modernisation. Comme le souligne le rapport annexe à ce programme de la rapporteure spéciale Karine Berger, les 5 dernières années peuvent être considérées comme 5 années perdues où la logique du faire pareil avec moins n'a rien apporté. Monsieur le Président de la Commission des finances a lui-même souligné que le processus de RGPP était assez technocratique et centralisé, les services déconcentrés de l'État n'ayant pas été présents ni suffisamment associés. Si l'on ajoute à cela le dévoiement du principe de retour catégoriel au profit des ministères les moins sollicités et les catégories les moins touchées, qui pose un problème d'équité pesant, c'est bien un nouveau cap qu'il nous faut tracer aujourd'hui. C'est le sens de cette mission budgétaire. Elle fixe des objectifs et redéfinit des contours à l'action publique et je félicite le gouvernement de redonner de la valeur aux termes de modernisation de l'État. Il nous faut préciser, à la lumière des travaux de la rapporteure spéciale, qu'il est indispensable de concentrer nos efforts sur les véritables leviers de modernisation de l'action publique que sont les projets informatiques Chorus et ONP, donc l'opérateur national de paie. Je me réjouis alors de voir inscrite dans ce programme budgétaire la poursuite des efforts en cette direction. Néanmoins, une réflexion doit être menée sur le pilotage interministériel de ces projets, notamment l'ONP, pour s'assurer que les ministères mesurent pleinement la capacité structurante de ces derniers. Et il conviendra de faire de la Direction générale de modernisation de l'État une structure interministérielle, de la détacher de la logique de suppression de postes pour qu'elle se consacre pleinement à la modernisation de l'État. Autre symbole de la rénovation de l'action publique, le programme Fonction publique qui définitivement renoue avec le devoir d'exemplarité de l'État employeur en offrant à ses agents les meilleures conditions de l'exercice de leurs fonctions. Ce programme comporte 2 actions, formation des fonctionnaires et action sociale interministérielle. Et avec ce programme, c'est tout l'esprit de transformation et d'amélioration de l'action publique qui se concrétise dans le respect des fonctionnaires qui, nous le répéterons jamais assez, sont au service de nos concitoyens. Jean-Louis Gagnère, rapporteur général fonction publique pour la commission des finances de ce programme, soulignait aussi à quel point la RGPP fut un désastre en matière de gestion des ressources humaines, tant en termes de recrutement, de mobilité que de conditions de travail. À ce titre, il est prévu de moderniser cette gestion par la rénovation de la rémunération et par la poursuite de la mise en œuvre de la mobilité, notamment par la poursuite de la fusion des corps et la facilitation des parcours de carrière. À titre indicatif, il est prévu de passer le nombre de corps pour 2013 à 299, ce qui doit permettre la valorisation des métiers et faciliter les parcours de carrière. Il sera ainsi plus facile d'accéder à des emplois dans des familles de métiers relevant d'autres administrations. Simplifier et favoriser la mobilité pour ne plus la contraindre, voilà l'objectif du gouvernement. Madame la ministre de la Réforme de l'État, de la fonction publique, de la décentralisation, avait évoqué lors de la commission élargie que la PFR, donc prime de fonction de résultat, n'était pas une bonne idée ou du moins qu'elle était mal appliquée puisque détournée de sa vocation. Et elle avait préféré recentrer le débat de la rémunération des fonctionnaires sur la grille des salaires et sur les régimes indemnitaires. C'est en effet une meilleure direction.
J'en profite pour rappeler, comme l'a indiqué Alain Tourret, le rapporteur fonction publique pour la commission des lois, l'importance de la lutte contre les discriminations, notamment la lutte pour l'égalité professionnelle et des rémunérations entre les hommes et les femmes. De nouvelles autres dispositions sont bien sûr prévues par ce programme. Je n'ai bien sûr pas le temps de les aborder, mais je voudrais vraiment insister sur la nécessité du dialogue social, qui est un levier indispensable à la rénovation et à l'organisation des missions de l'État. Et je sais votre attachement à ce travail partenarial. En associant ces avancements au débat sur la décentralisation et aux mesures consécutives du rapport Gallois, il sera, je l'espère, consubstantiel de la redéfinition des missions des services publics, permettant ainsi une réforme plus efficace et mieux adaptée, et donc acceptée par le plus grand nombre. Le rôle de l'État doit être bien défini au moment où nous abordons une nouvelle étape de la décentralisation. Nous avons besoin d'un État stratège, garant, protecteur et présent. Je terminerai là en disant que ce budget fixe véritablement un cap qui verra se concrétiser au cours de l'année 2013 de nombreux engagements après les négociations lancées sur la modernisation de l'action publique lors de la grande conférence sociale. Aussi, il est primordial de le rappeler qu'avec nos limites budgétaires, nous avons là un budget, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, exigeant, loin des coupes aveugles, soutenable, donc un budget prometteur et responsable. Et voilà pourquoi, au nom du groupe SRC, nous sommes favorables à l'adoption des crédits de cette mission. Merci, Madame.